Ma cage thoracique semblait être remplie d'eau glacée et chaque respiration devenait un luxe. Ma gorge était prise dans une prise invisible. Ce n'était pas ma souffrance, c'était la sienne. L'homme qui se tenait dans le coin, ce fantôme déjà mort qui ne savait même pas pourquoi il était encore ici. Il était là, trempé jusqu'aux os, son regard rempli de désespoir et de colère, fixant intensément la femme qui était en train de nous faire une lecture. À cet instant, j'ai entendu son rugissement silencieux. C'est eux qui m'ont tuée. Je m'appelle Melinda Gordon. Je peux voir les âmes errantes. Tout a commencé cette nuit-là. Avec mon amie Xiaoya, nous étions censés assister à un spectacle de magie au carnaval. Sur scène, Ambrose et sa petite amie Lilia étaient en train de performer. Mais juste à ce moment-là, un accident s'est produit. Qu'est-ce que tu as fait? Non, arrêtez! Ambrose, laissez porter Heureusement, peu être par instinct, j'ai perçu qu'il y avait quelque chose de mal et j'ai réagi à temps pour empêcher la tragédie de se produire. Mais, dans ce chaos, je fus la seule à voir le fantôme. Lilia a demandé à Ambrose pourquoi cela s'était passé. Ambrose a répondu qu'il n'en savait rien, qu'il avait l'impression d'être contrôlé. Après cela, le fantôme nous a guidés jusqu'à une petite maison de divination dans l'obscurité. C'est là, quand Lilia a commencé à tirer les cartes de tarot pour Xiaoya, qu'une sensation d'étouffement m'a submergée. C'était la sensation qu'il avait ressentie avant de mourir. Le désespoir, l'impuissance, l'incapacité de respirer. Je tirais Xiaoya pour essayer de fuir, mais je découvris que la porte était fermée à clé. Sortez! Voilà! Vous me voyez? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous attaquez la fête foraine? C'est elle! C'est une sorcière! À ce moment-là, j'ai compris la haine du fantôme envers Lilia, une haine aussi profonde qu'un poison. De retour chez moi, je l'ai dit à Jim, mon mari. Je lui ai dit, ce fantôme est très en colère, si on ne libère pas son esprit, les vivants seront en danger. J'ai trouvé Lilia. Je l'ai regardée dans les yeux et lui ai dit, cet homme en noir est là, il ne peut pas respirer, il te regarde. La réaction de Lilia a confirmé mes soupçons de terreur, panique, puis l'évasion. Le fantôme m'a dit, mon frère sans talent a toujours vécu dans mon ombre. Tant que je suis mort, il pourra me remplacer et devenir le magicien principal, et il aura Lilia. Je lui ai répondu, tu dois me raconter ce qui s'est passé pour que je puisse t'aider. Il s'est avéré que ce fantôme était Edward, un magicien talentueux dans le carnaval. Edward avait un talent magique exceptionnel, tandis que son frère n'était qu'un imitateur sans profondeur. L'incident s'était produit le jour de la performance d'Edward. Là, j'ai vu leur visage à travers la vitre. Lui, il n'osait pas me regarder. Leurs yeux étaient fixés sur le sol. Ils savaient que la clé n'ouvrirait pas les cadenas et ils attendaient que je me rende compte. Je voulais qu'elle me sauve. La dernière chose que j'ai vue, c'est le visage d'Ambrose. Son regard. Il n'a rien tenté, il n'a fait que me regarder. J'ai essayé de le raisonner. Peut-être que tu devrais essayer de lâcher prise, de te diriger vers la lumière. Mais il a refusé. Sa réponse était comme une malédiction. Tant qu'ils sont en vie, tant qu'ils sont ensemble, je ne partirai jamais. Pour comprendre la vérité, j'ai dû m'immiscer à nouveau dans le triangle entre ces trois personnes. Mais lors d'une conversation inattendue, j'ai appris une nouvelle étonnante. Lilia était enceinte. Edward avait vu cette scène, et dans son esprit, c'était la preuve de la trahison. Elle m'a jamais aimé. Et moi, je suis sûre du contraire. Le lendemain, je suis retournée voir Lilia. Cette fois, je lui ai demandé de tout me dire. Lilia a finalement craqué. En larmes, elle m'a raconté la vérité. C'est celui d'Edouard. La pression qu'il s'imposait à lui-même. Il était toujours en train d'essayer d'améliorer son dernier numéro. J'ai eu peur qu'il ne veuille peut-être pas de cet enfant ou que... Et c'est ce que je comptais faire ce soir-là, après son spectacle. Mais c'était trop tard. À ce moment-là, elle avait tellement peur que la tristesse excessive puisse nuire à l'enfant dans son ventre, l'enfant d'Edward. Quant à Ambrose, le frère qu'Edward considérait comme un traître, il était en fait un homme d'une bonté sans égale. Après la mort d'Edward, les deux frères avaient été plongés dans une douleur immense, une douleur qui les avait rapprochés. Mais ce n'était pas la trahison que croyait Edward. Ambrose avait toujours eu peur car il croyait que l'âme d'Edward était là pour lui reprocher de ne pas l'avoir sauvé. Avec cette vérité en main, nous avons retrouvé Ambrose. Je lui ai dit, ton frère est ici. Il veut juste savoir une chose, est-ce toi qui as échangé la clé? Ambrose a nié, paniqué. Non, je n'ai jamais. C'était un accident, un putain d'accident. Vous le savez, Vera? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'avais droit à aucune reconnaissance. Tant qu'il était là, tu sais bien qu'il t'est tout fait. Vera, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a tout enseigné. Il m'a protégé. Et je l'aimais. Lilia l'aimait. Et elle porte son enfant. À cet instant, toutes les théories du complot se sont effondrées. Il n'y avait ni meurtre, ni trahison, seulement une tragédie irréparable et deux vivants tourmentés par la perte. Edward resta là, immobile. Il regarda son frère en pleurs. Et Lilia qu'il aimait. Il réalisa enfin qu'en poursuivant l'ultime perfection dans la magie, qu'en cherchant cette fameuse gloire d'être le magicien principal, il avait ignoré les sentiments des gens autour de lui et avait repoussé les plus proches. Il avait toujours pensé qu'il était coincé dans cette boîte d'eau, mais en réalité, il était piégé dans ses propres obsessions. À la fin de l'histoire, Edward a silencieusement observé la performance de son frère. Cette fois, il n'y avait ni moquerie ni dédain, seulement de la sérénité et des bénédictions. La sérénité et des bénédictions.